Bonjour à tous les internautes, ici Keiko Magazine, le magazine qui vous propose des critiques ciné et télé. How did we get this far? Human beings have an immeasurable desire to discover, to invent, to build. Our future depends on us furthering these ideas. A responsibility that rests on the shoulders of generations to come. But with every new discovery, there is risk. There is sacrifice. And there are consequences. Be ready for what's coming. What is coming? The answers. Les 4 Fantastiques, reboot, une relance de la franchise de la série de films Les 4 Fantastiques. Alors moi j'ai vu aucun des films 4 Fantastiques qui sont sortis jusqu'à maintenant avec Jessica Alba, etc. Simplement parce que les bandes annonces me semblaient complètement idiotes, remplies d'explosions, et aussi le réalisateur Michael Bay, il fait que des films pourris, à mon goût. Enfin, c'est mon avis, hein. Il fait que des films pourris, avec des explosions inutiles, pas d'histoire, aucun personnage attachant, absolument rien d'intéressant. Et donc j'ai vu aucun des films, et puis de toute façon, ça me semblait vraiment... Enfin, j'ai pas l'impression d'avoir manqué grand-chose. Là, ça change tout, parce que cet été, donc au mois d'août, le 5 août 2015 pour la France, on a un nouveau Fantastic 4, un nouveau 4 Fantastic 4 en anglais, qui sort, et là c'est produit ou réalisé par Jack Snyder, qui est le réalisateur de X-Men Days of Future Past, et là, beaucoup de films X-Men, et qui est un peu l'équivalent de Kevin Feige, à peu près, un petit peu. Kevin Feige, c'est le producteur de tous les films Marvel. Et donc Jack Snyder, c'est un petit peu le type qui prend ce rôle-là pour l'instant, hein, vu qu'on n'a pas le nom du Kevin Feige de Fox, chez Fox, pour tout ce qui est film de super-héros. Parce que donc, je ne sais pas si vous savez, mais Marvel était en difficulté financière à une époque, et donc ils ont vendu les droits de leurs personnages X-Men et 4 Fantastiques à Fox, Century Fox, un autre studio, donc pour les films. Et donc Century Fox détient tous les droits pour X-Men et pour les 4 Fantastiques, de même que Sony détient les droits pour Spider-Man. Et donc là, récemment, il y a eu, on va en parler dans Keiko Magazine News, il y a eu un deal qui a été fait entre Marvel et Sony, qui autorise Marvel à reprendre les droits de Spider-Man pour leurs films. Et donc c'est toute la fanosphère et toute la communauté sur Internet est ravie, quoi, parce qu'on va avoir Spider-Man dans l'univers Marvel, dans le MCU, et ça va être génial. Par contre, pour X-Men et les 4 Fantastiques, c'est pas près d'arriver,
tout cas, puisque de toute façon, tous les films X-Men gagnent de l'argent et vont très bien et ils sont très bien reçus par la fanosphère. Donc, il n'y a aucune raison pour Century Fox de rendre les droits à Marvel. Donc, pour l'instant, Century Fox conserve les droits des 4 Fantastiques et des X-Men. Donc, il y a X-Men Apocalypse qui va sortir bientôt, dans le futur, futur proche. Donc là, on est dans les 4 Fantastiques qui vont sortir cet été, une nouvelle franchise par un nouveau réalisateur. Et en fait, Century Fox essaye un petit peu de refaire ce que Marvel fait avec ses films, avec les Avengers, c'est-à-dire un univers, peut-être pas le même univers, mais en tout cas un univers cohérent de films qui se passent qui ont à peu près le même temps en tout cas. X-Men, c'est vrai que ça marche parce que c'est bien fait, c'est sérieux, les caractères sont sérieux, ils sont ancrés dans la réalité. Et c'est vrai que les 4 Fantastiques, les anciens films, que j'ai vus comme ça, vite fait à la télévision, mais pas en entier et pas du tout en suivant l'histoire, ça avait l'air. On a l'impression de regarder un cartoon, un dessin animé, un truc bizarre, quoi. Donc c'était pas du tout réaliste, c'était pas du tout intéressant. Voilà, c'était du Michael Bay, un réalisateur que j'aime pas du tout. Je suis désolée, mais voilà. En général, quand j'aime pas, je dis rien. Mais là, vraiment, Michael Bay, pour moi, c'est l'un des pires réalisateurs qu'on a, qui a le droit de faire des films, quoi. Voilà. Donc, Fantastic Four, c'était nul. Et là, je pense que ça a l'air bien parce que déjà, les acteurs qui ont pris. Alors, il y a un acteur que je connais pas. Bon, c'est pas grave parce que c'est juste la bande-annonce. Hein, donc, je le saurai pour le film. Mais Kate Mara, donc c'est l'actrice qui a joué dans House of Cards, saison 2. Donc je vous dis pas ce qui lui arrive, mais bon, elle est connue dans House of Cards. Et Michael B. Jordan, qui a joué le petit copain de la fille dans Parenthood, et qui a aussi joué dans Fruitvale Station, un film qui a eu du succès aux États-Unis, qui a peut-être pas eu du succès, je sais même pas s'il est sorti en France l'année dernière ou il y a 2 ans. C'est l'histoire d'un type qui s'est fait tuer par des policiers en rentrant chez lui, un jeune noir qui s'est fait tuer par des policiers en rentrant chez lui. Et Miles Teller, notre ami Miles Teller, qu'on vient de voir dans Whiplash, et vous avez la critique de ce film sur ma chaîne. Donc un casting assez sérieux, d'acteurs assez sérieux. Donc je pense que si ces acteurs-là ont signé pour faire ce film, c'est parce qu'ils ont lu le script et qu'ils se sont dit ah, c'est pas le même fantastique, enfin c'est pas les mêmes 4 fantastiques que ceux de Michael Bay. Donc ça doit être pas mal. Donc voilà. Donc pour l'instant le teaser trailer, la bande-annonce de la bande-annonce m'a l'air sympa. Même si ça ressemble un petit peu à Avengers dans le sens où il y a un narrateur qui raconte un petit peu ce qui va se passer, etc. Il y a un petit peu le stéréotype enfin, le stéréotype, c'est pas vraiment un stéréotype, mais c'est plutôt un personnage qu'on voit souvent dans les films, qui est Morgan Freeman, le scientifique à lunettes, qui est dans, bien sûr, le Dark Knight, qui est dans Lucy. Et donc là, bon, ils n'ont pas pu avoir Morgan Freeman, donc ils ont dû prendre quelqu'un qui lui ressemblait beaucoup. J'aurai son nom aussi pour la critique du film, mais en tout cas, il y a quelques clichés comme ça qui m'inquiètent un petit peu, mais les 4 Fantastiques, voilà, ils sont là et ils n'ont pas l'intention de partir, malgré ce que leur a fait Michael Bay. Mais on va regarder. Avec beaucoup de doutes, mais on va y aller quand même. Moi, je mettrais un 8 sur 10 pour cette bande-annonce, ce teaser. Et puis, on verra comment ça se passe au mois d'août. Merci bien. Au revoir.